Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Parmi les soignants figurent les pharmaciens. Ils peuvent être le premier contact d'un malade avec le milieu médical, répondre aux craintes des clients, vendre du gel hydroalcoolique ou encore distribuer les masques au personnel de santé. Et bientôt, espère-t-il vendre des masques de protection au grand public. Au Havre, Agnès Firmin-Lebaudot est une pharmacienne un peu particulière. Elle est aussi députée. Dès le lendemain soir du premier tour des élections municipales, le 16 mars, j'étais de retour dans ma pharmacie à 8h30 et j'y suis du lundi matin au samedi soir depuis ce jour, avec la première exception faite hier après-midi, puisque je suis allée à Paris à l'Assemblée nationale pour poser ma première question au gouvernement depuis le 16 mars. Mais sinon, les journées s'organisent autour en priorité de la pharmacie, mais aussi et de plus en plus, puisque le travail parlementaire reprend son cours, autour de nombreuses visioconférences et conférences téléphoniques. C'était votre devoir de soignante? Je ne sais pas si c'était mon devoir, en tout cas, ça s'est fait naturellement et je pense que ma place était d'abord là, dès le 16 mars, et surtout là. Est-ce qu'il a fallu réorganiser la façon de travailler au sein de la pharmacie? Alors bien sûr, il a fallu réorganiser la façon de travailler au sein de la pharmacie. Tout d'abord, travailler avec des masques, c'est pas chose facile quand on n'a pas l'habitude. Se protéger, donc installer des vitres en plexiglas pour protéger à la fois les clients, mais aussi le personnel. Et puis bien sûr, instaurer dans la pharmacie des distances, la fameuse distance de 1,50 m entre chaque client, et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps dans l'officine. Au niveau des clients, est-ce que vous avez constaté des changements, soit de comportement, de fréquentation peut-être aussi? Euh, Ça a un peu évolué depuis le 16 mars. Tout d'abord, les gens nous disent merci. Les clients qui habituellement viennent, et là, je nous dis merci d'être là. Et de temps en temps, ça fait plaisir, il faut bien l'avouer. Euh, les gens respectent vraiment globalement les gestes barrières et il faudrait que ça dure après le 11 mai. Ça, ce sera autre chose. Et puis, je crois que les gens ont pris conscience, oui, j'allais dire, de l'intérêt et de l'absolue nécessité d'être confinés. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, on a plutôt du monde le matin, mais l'après-midi, les gens restent à la maison. Les médecins ont beaucoup constaté leur baisse de consultation. Est-ce que les patients sont venus vous voir pour des diagnostics entre guillemets? Euh, En les gens remplacement viennent des nous... médecins, quoi. Oui, oui. Alors, pas en remplacement des médecins, mais les gens viennent nous poser beaucoup de questions. Alors, je passe la question des masques, hein, ça c'est la question récurrente tous les jours et tous les Et on jours va on y doit revenir dire un petit non. peu, oui. Ouais, ouais, ouais. Les gens nous interrogent savoir s'ils peuvent aller chez le médecin. D'abord, au départ, ils ont eu peur, j'allais dire, de déranger le médecin en se disant que le médecin allait avoir beaucoup de travail. Et pour certains d'entre eux, ils ont, je mets peur ou l'angoisse d'aller chez le médecin et de ne, j'allais dire, d'attraper. Donc c'est à nous de les assurer, de les réassurer qu'ils doivent, et je dis bien qu'ils doivent, que les patients chroniques doivent absolument aller consulter. Est-ce que la pharmacie, en règle générale, est un maillon du système de santé qui a retrouvé sa place? La question est peut-être un petit peu indélicate, mais... Non, là, je ne crois pas que la question soit indélicate. Je vous invite à écouter la réponse du ministre de la Santé à ma question hier après-midi. Je crois qu'à la lueur de cette crise, le pharmacien joue clairement son rôle à la fois d'acteur de santé, et on le voit bien notamment dans la prévention, dans les gestes barrières, dans l'éducation qu'on devra faire sur le port du masque, mais à la fois aussi ce rôle qu'il est, j'allais dire, de lien social, et étant un des endroits ouverts, je crois pouvoir dire que nous sommes le guichet ouvert 8 heures par jour, sans rendez-vous. Et là, pendant cette crise, nous avons dû répondre à beaucoup d'autres choses qu'à des questions purement de santé et purement personnelles.
Alors, vous êtes le premier lieu auquel on pense quand on veut du matériel de protection, que ce soit du gel hydroalcoolique, des gants et les masques, évidemment. Juste avant de parler des masques, au niveau du gel hydroalcoolique, est-ce qu'on en trouve facilement maintenant? Alors, si on ne trouve pas du gel hydroalcoolique, on peut trouver du soluté hydroalcoolique, puisque les pharmaciens ont le droit et ont le droit jusqu'au 31 mai de fabriquer du soluté hydroalcoolique. Donc cette problématique-là a été assez vite résolue une fois qu'on a réussi à résoudre les problématiques de flacons, parce qu'une fois qu'on pouvait fabriquer du gel, nous n'avions plus de flacons. Et donc la solidarité locale a marché, puisque Sidel a produit des flacons pour les pharmaciens de Seine-Maritime. Maintenant, pour le gel, la problématique est réglée. Il reste la problématique des thermomètres frontaux, que nous n'avons toujours pas. Nous avons uniquement des thermomètres dits classiques. Mais voilà. On vous en demande beaucoup? Le sujet des masques. On vous en demande beaucoup, les thermomètres? Ça s'est un peu calmé, mais c'est D'accord. encore beaucoup. Les gens se sont aperçus qu'en fait, ils n'avaient plus de thermomètre, ou le thermomètre chez eux ne fonctionnait plus. Donc il y a eu aussi ce sujet des thermomètres qui va peut-être redevenir un sujet avec la reprise dans les entreprises, ou peut-être dans certaines entreprises la prise de température sera quelque chose qu'il faudra effectuer. Et donc ce casse-tête des masques? Casse-tête est le terme approprié, et peut-être le terme pas assez fort. C'est la question qu'on nous pose des centaines de fois par jour. Pour l'instant, les pharmaciens distribuent le stock d'État aux professionnels de santé. C'est ce que nous faisons depuis les débuts de la crise, mais nous n'avons toujours pas le droit de vendre des masques. Nul doute que ce sujet va évoluer dans les jours à venir, dans la perspective du déconfinement du 11 mai prochain. Oui, dans la réponse du ministre Véran, il y a une ouverture hier quand même. Une ouverture qui est nécessaire. Nous ne comprenons pas, les gens ne comprennent pas. On peut s'approvisionner en masques, mais nous n'avons toujours pas le droit de les vendre. Et donc c'est un parfois des sujets de crispation avec nos clients, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais comme parfois pour nous c'est aussi difficile à expliquer parce que nous ne comprenons toujours pas. Voilà, c'est un combat mené par l'ordre des pharmaciens et certains de mes collègues. Et nul doute que la réponse du ministre hier nous laisse des perspectives nécessaires. Et je crois vraiment que nous allons avoir besoin de tous les canaux de distribution, parce que, comme l'a dit le Premier ministre, nous allons devoir vivre avec le virus encore quelques temps, et donc il faudra porter des masques. La piste, d'après ce que j'ai compris, c'est que vous puissiez distribuer gratuitement des masques grand public, c'est ça? Alors, gratuitement, si l'État nous les donne, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas que l'État donne les masques gratuitement pour le grand public. Mais l'idée, c'est que la collectivité fasse le premier don, ce qu'on appelle le masque d'amorçage. Mais n'oublions pas que les masques, qu'ils soient jetables, les masques dits grand public jetables ou réutilisables, vont devoir se changer, parce que réutilisable veut dire lavable, mais uniquement un certain nombre de fois, et que la pédagogie autour du port du masque va être nécessaire. Mettre un masque, ça n'est pas faire n'importe quoi derrière. Mettre un masque n'empêche pas de faire les gestes barrières, et mettre un masque, une fois qu'on a mis un masque, on n'est pas protégé. Le masque, il va falloir le changer, et donc dans le temps, il va bien falloir organiser ces canaux de distribution. Voilà, moi j'ai proposé qu'il soit remboursé pour les personnes qui ont une maladie chronique. Pourquoi pas rembourser aussi pour les personnes qui bénéficient de la prestation santé. Mais ils seront en vente comme ils le sont en vente dans les grandes surfaces ou sur les sites internet. Podcast by Tendance Ouest.